Gloire à Dieu. L'Éternel est bon, il est parfait, il est merveilleux. C'est lui qui nous donne cette occasion de nous retrouver de nouveau pour ce temps de culte. C'est vrai, nous sommes dans les confinements, donc c'est pas possible de nous retrouver dans les salles d'église. Mais nous prenons quand même le temps de nous approcher de notre Dieu, de le louer, de l'élever, de l'adorer. On a eu un temps de louange à travers les chants, d'adoration à travers les chants, mais je voudrais maintenant que toi et moi, là où nous nous trouvons, que nous puissions commencer à élever le Dieu Tout-Puissant, à exalter la source d'eau vive, à bénir celui qui siège dans le lieu céleste. Ouvre ta bouche et prie, élève ta voix, parle à ces dieux. Ces dieux-là t'aiment. Il est bon pour toi, il est merveilleux pour toi, il accomplit de bonnes choses dans ta vie, dans ma vie. Il me faut être reconnaissant. C'est le moment d'ouvrir la bouche et de proclamer la grandeur de notre Dieu. Prie mon frère, prie ma soeur, le Seigneur entend ta voix. Que tu élèves cette voix-là parce que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a gardé, peu importe les circonstances, les événements, la situation que tu traverses, au moins tu es en vie. Ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Maintenant nous allons l'adorer, nous allons l'élever, prions ensemble. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom pour ta bonté, pour ton amour. Tu es Dieu, tu es fidèle. Point d'autre Dieu comparable à toi. L'alpha et l'oméga, le vivant au siècle des siècles. Ton nom est béni parmi les saints, parmi les justes. Merci, la gloire te revient au siècle des siècles. Que la bonté de l'Éternel demeure, que la grâce du Dieu vivant continue à se manifester. Merci pour le privilège que nous avons d'être appelés tes enfants, le privilège que nous avons d'être debout en ces jours. Malgré les circonstances, malgré les événements, tu es venu à notre rencontre, Seigneur. Tu nous as permis, Jésus, de te connaître. Tu nous as permis d'expérimenter ta bonté, d'expérimenter ton amour, d'expérimenter ta faveur. Le privilège que nous avons alors que nous ne l'avons pas mérité, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous voulons te célébrer et te louer, Jésus. Que la bonté du Seigneur puisse demeurer en nous. Que ce moment soit trouvé précieux devant ta face, parce que nous élevons notre Créateur. Tu nous as créés pour cela, Seigneur, afin de te glorifier et te lever. Nous ne pouvons pas nous approcher de ton trône de gloire avec nos souillures. Éternel, tu es bon, tu connais nos péchés, nos iniquités. Tu vois tout, tu entends tout. Mais c'est toi qui pardonnes. Tu dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous laver de toute iniquité. Le temps est venu, Seigneur, pour que nous soyons pardonnés, que nous soyons lavés, que nous soyons purifiés de nos iniquités. Pitié, Jésus, pour tes enfants, pour tes fidèles, pour tes serviteurs. Pitié, Jésus, pour tout ce que tu as créé. À ton image, selon ta ressemblance, où qu'il se retrouve, Jésus, que tu pardonnes. Quand tu pardonnes, Seigneur, tu rejettes loin derrière nos fautes. Ta parole dit qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes nos fautes de nous, Seigneur. Nous voulons paraître blancs. Lave-nous à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang qui a été versé. Tu nous purifies, tu nous sanctifies, Seigneur, tu nous régénères aujourd'hui. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Nous voulons élever celui qui nous a aimés avant que le monde ne soit formé. Celui dont l'amour n'a jamais failli, n'a jamais tari, Seigneur. Purifie-nous, sanctifie-nous, Jésus, que nous soyons blancs. Qui d'autre peut pardonner les péchés si ce n'est que toi? Merci de nous laver, merci de nous régénérer, de nous restaurer. Seigneur, donne l'occasion de nous approcher de nouveau de ton trône de gloire pour élever la grandeur de l'Éternel, pour bénir les seigneurs des seigneurs, pour magnifier celui qui siège dans le lieu céleste. Accueille-nous auprès de toi, Seigneur, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, Jésus. Les paroles qui sortent de nos bouches et qui viennent de nos cœurs, qu'elles élèvent le Créateur de toutes choses, qu'elles élèvent les dieux bons et merveilleux, les dieux parfaits, les dieux qui amourent, les dieux qui donnent la joie, les dieux qui donnent la paix. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que ce que nous avons, nous ne l'avons pas mérité, mais tu nous as fait grâce. Tu es venu à notre rencontre alors que nous étions encore dans le monde, nous étions perdus, nous ne te connaissions pas. Mais toi, tu nous as cherchés là où nous étions, Seigneur, tu as touché nos cœurs. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors que nous étions sans espérance, sans droit de cité, étrangers aux alliances. Mais par la grâce divine, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les enfants de Dieu, parmi les citoyens célestes. Nous pouvons nous réjouir dans la présence de notre Dieu. Nous pouvons élever notre Créateur. Frères et sœurs, là où tu es, tu pries, tu élèves ta voix. C'est le moment d'ouvrir ta bouche pour célébrer la grandeur de l'Éternel, pour exprimer ta reconnaissance et ta gratitude. Dis à ce Dieu-là ce que toi tu sais qu'il est.
C'est par sa seule volonté que toi tu es debout, que tu peux parler maintenant. Profite-en pour louer l'Éternel à cause de tous les bienfaits dans ta vie. Que tu les aies vus ou pas, que tu les aies réalisés ou pas, mais c'est Dieu qui fait que toi et moi nous soyons vivants, que nous puissions être debout, que nous puissions parler, que nous puissions même prier aujourd'hui. Voilà pourquoi nous louons ce Dieu-là. Nous rendons grâce à notre Seigneur. Nous magnifions le Créateur. Nous rendons grâce à celui qui prend soin de nous. Il est Dieu, il est merveilleux. Reçois la gloire, Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Les anges dans les cieux te louent, les 24 vieillards t'adorent, les 4 êtres vivants sont en train de proclamer tes merveilles. Nous aussi rassemblés en ce jour, connectés les uns les autres, nous venons élever notre Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Père. Seigneur, prends le contrôle de ce temps, prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Règne à mettre là où nous sommes, manifeste ta présence, manifeste ta puissance au milieu de nous, Seigneur, parce que tu es fidèle. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, Seigneur, et nous sommes plus que 2, connectés les uns aux autres, rassemblés au nom de Jésus. Sans le nom de Jésus, nous ne serons pas là. C'est au nom de Jésus que nous sommes rassemblés pour élever le Créateur. Oui, tu dis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, toi tu es là. Nous le confessons, Seigneur, nous le reconnaissons. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous ne te voyons pas avec les yeux physiques, mais spirituellement, nous sentons ta présence, Seigneur, et nous contemplons ta grandeur, nous contemplons ta bonté, nous contemplons ton amour. Voilà pourquoi nos bouches s'ouvrent pour proclamer les merveilles de l'Éternel, pour célébrer celui qui est vivant, celui qui est parfait. Point d'autre Dieu comparable à toi, hors de toi, point de salut, hors de toi, point de refuge. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Il n'y en aura point après toi, Seigneur, digne d'être exalté, digne d'être magnifié, digne d'être adoré. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. Que la gloire te revienne, que la louange te revienne, toi qui es parfait. Merci Jésus pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour tous ceux qui sont réunis, merci Seigneur pour tous ceux qui n'ont pas pu se connecter à cause des difficultés techniques. Merci Seigneur pour ceux qui sont dans la souffrance mais qui reconnaissent que toi tu es le Créateur, qui n'ont peut-être pas la force de se réunir en ce moment, d'ouvrir leur bouche et de proclamer ta grandeur. Mais toi tu lis les pensées du cœur, tu lis les intentions Seigneur. Pour eux aussi nous élevons nos voix. Nous rendons grâce à l'Éternel. Nous bénissons celui qui est vivant. Nous bénissons celui qui est parfait. Le Dieu qui est amour. Et Dieu qui est paix, Seigneur. Ta bonté est éternelle, elle est infinie. Et ta bienveillance est renouvelée chaque matin pour tes enfants. Oui, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu as usé de bienveillance pour nous, pour que nous soyons debout. Aujourd'hui encore, tu as usé de bienveillance pour que nous puissions nous connecter, pour que nous puissions t'élever et proclamer ta grandeur. Reçois les prières qui viennent de nos cœurs, qui sortent de nos bouches pour célébrer notre Père, pour rendre grâce, pour magnifier celui qui est vivant, celui qui est parfait, Seigneur. Nous proclamons les merveilles de Dieu. La gloire, la louange te revient, l'adoration, l'exaltation, la magnificence, c'est toi, Seigneur. Nous n'avons que toi dans les lieux célestes et sur la terre. Les dieux qui n'ont pas créé la terre et les cieux, ta parole le déclare, ils disparaîtront de dessous des cieux. Mais nous avons comme Dieu, c'est lui qui est la source de toutes les choses. Voilà pourquoi nous te louons. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Voilà pourquoi nous te magnifions. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous chantons la gloire de notre Père. La louange t'appartient, Jésus. L'adoration est à toi, Seigneur. À toi, nous rendons grâce pour tout ce que nous recevons. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Merci, Seigneur, pour la force que nous avons. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci, Seigneur, pour la joie qui nous unit. Merci pour l'espérance qui est en nous. Merci, Seigneur, parce que notre confiance, elle est en toi. Merci Jésus, nous t'avons comme Dieu dans nos cœurs, dans nos vies Seigneur. Merci pour ces privilèges que nous avons. Nous invoquons ton nom pour ton Esprit Saint. Tu as dit qu'il était avantageux que tu t'en ailles afin que l'Esprit de Dieu vienne. Le Saint-Esprit est descendu, il est venu au jour de la Pentecôte et il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous le confessons Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui. Il est à l'œuvre parmi les enfants de Dieu. Et nous invoquons l'esprit de feu, l'esprit de vaillance, l'esprit d'intelligence et l'esprit de connaissance. Saint-Esprit, remplis nos vies. Saint-Esprit, prends la direction. Saint-Esprit, manifeste-toi. Que ce temps soit consacré à l'Éternel. Esprit de Dieu, révèle-nous la volonté du Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Esprit de Dieu, souffle. Souffle en nous, Seigneur. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles spirituelles pour contempler la grandeur de notre Dieu. Fais de nous des flammes de feu, Esprit de Dieu. Règne avec l'Esprit qui souffle aux 4 vents. Transforme-nous, renouvelle-nous, régénère-nous, Seigneur.
Saint-Esprit, 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 remplis nos cœurs, remplis nos vies, remplis nos pensées, remplis nos cœurs, remplis ce lieu, remplis tout endroit où tes enfants se retrouvent. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu prend la première place. Nous nous humilions pour que toi tu règnes, Maître, que tu contrôles tout ce que nous faisons, que tu contrôles tout ce que nous accomplissons, que tout ce que nous faisons soit selon la volonté de notre Dieu et que cela donne gloire à ton nom. Saint-Esprit ne permet pas à l'ennemi de prendre place là où tes enfants se retrouvent. L'Esprit de Dieu remplit-nous, remplis-nous, remplis-nous. Nous n'avons de place que pour toi. Nous n'avons de place que pour les saints. Nous n'avons de place que pour le Seigneur Jésus-Christ. Viens Jésus, tu connais nos faiblesses, tu connais nos limites, mais à travers le Saint-Esprit, viens nous donner la force. Viens nous renouveler, viens nous régénérer. Viens Seigneur, prends la direction. Ce moment est consacré au Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur pour ce privilège. Et tu es là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Que chacun d'entre nous vive la manifestation de la présence du Saint-Esprit. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Le Dieu qui a créé la terre et les cieux. Il est vivant. Aujourd'hui encore, il est à l'œuvre. Aujourd'hui encore, il agit. Aujourd'hui encore, son esprit est en nous. Il est en train d'œuvrer. Il est en train de se manifester. Que chacun des enfants de Dieu puisse réaliser cela et puisse contempler la bonté du Seigneur. Merci Jésus parce que c'est un privilège que nous ne méritons pas. Nous sommes reconnaissants car nous l'avons reçu gratuitement à cause de l'œuvre de la croix, à cause du salut éternel, alors que nous étions encore pécheurs. Au temps voulu par Dieu, Christ est venu et il est mort pour nous, pour que nous soyons sauvés, que nous soyons comptés parmi les saints. Nous allons prendre autorité et chasser tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Toute puissance qui s'élève contre la volonté du Seigneur, qu'elle soit anéantie, neutralisée, rejetée dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Tu pries mon frère, tu pries ma soeur, peu importe là où tu te trouves, tu invoques le nom du Seigneur. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est lui qui nous dit que rien ne peut nous nuire. Donc tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu peux t'élever et chasser tout esprit démoniaque, tout esprit satanique, tout esprit qui s'oppose à la volonté de Dieu, tout esprit qui cherche à nuire les vies des enfants de Dieu, qu'il soit anéanti, neutralisé, rejeté dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, c'est à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang qui a été versé que nous avons la victoire. À cause de la résurrection de notre Seigneur que nous triomphons. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ et Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur, là où tu es. Invoque le Seigneur, invoque la puissance de la croix, invoque la victoire qui nous a été donnée, qui t'a été donnée. Prends autorité sur tout esprit contraire à la volonté de Dieu, tout esprit de distraction, de déviation, tout ce qui amène l'incrédulité. Tu te lèves et tu les chasses, tu les renvoies dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie mon frère, prie ma soeur, que tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur soit rejeté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui se lève à la volonté, au plan merveilleux de notre Dieu, que cela soit rejeté dans les lieux arides. Au nom de Jésus, tout ce qui vient perturber la vie des enfants de Dieu, pour qu'ils ne restent pas attachés au Seigneur, pour qu'ils ne restent pas attachés au roi des rois, que cela soit brisé, rejeté dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'incrédulité qui maintient des créatures, des créatures, des hommes et des femmes que Dieu a créés selon son plan merveilleux, et cet esprit qui cherche à les maintenir dans l'incrédulité, loin du Seigneur, que cet esprit soit rejeté dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui entraîne la souffrance, la maladie dans le corps des enfants de Dieu, la souffrance psychologique, morale, que cet esprit soit brisé, anéanti, rejeté dans les lieux arides au nom de Jésus. Le temps de la victoire est arrivé. C'est à toi de proclamer cette victoire selon la parole de Dieu. Prie mon frère, prie ma soeur, ouvre ta bouche, élève le Créateur, rends grâce au Dieu vivant. Proclame ta victoire sur l'ennemi. Prends autorité sur les puissances des ténèbres. Prends autorité sur les puissances sataniques et les puissances démoniaques. Anéantis les rejette dans la lieu arides au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas par la force humaine que tu le fais, mais c'est par la force de l'œuvre de la croix. C'est selon la parole de Dieu. Ce que Dieu a déclaré pour toi et moi, c'est ce qui se réalise et c'est ce qui s'accomplit. Exerce cette autorité, ce pouvoir qui t'a été donné. Rejette dans les lieux des ténèbres tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, mon frère, tu vas dire merci de nouveau au Seigneur. Merci au roi des rois. Merci au Créateur.
Merci à l'alpha et l'oméga. Merci au Dieu vivant. Merci au Dieu parfait. Merci au Dieu d'amour. Merci au Dieu de compassion. C'est Dieu-là qui t'aime. C'est Dieu qui prend soin de toi. C'est Dieu-là qui est à tes côtés. Que tu le vois ou pas, mais spirituellement, tu réalises parce qu'il est fidèle. Il l'a promis. Il le fait. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais laissé tomber ses enfants. Il est à tes côtés. Il est en train d'agir. Il est en train de te protéger. Il est en train de marcher avec toi. Nuit et jour, il veille sur toi. À ce Dieu-là, tu dis merci. Merci Seigneur. Merci pour le privilège. Merci parce que je ne suis pas supérieur aux autres. Je ne suis pas spécial. Je n'ai rien de particulier par rapport aux autres humainement. Je suis comme toutes les créatures que tu as faites. Mais ta grâce est venue vers moi, Seigneur. Voilà pourquoi je t'ai connu. Voilà pourquoi aujourd'hui je peux te célébrer, je peux te louer, je peux t'adorer. Merci Seigneur parce que tu m'as gardé en vie. Reçois la gloire, reçois la louange au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons écouter la parole de Dieu, une courte exhortation. Que le Seigneur nous aide là où nous sommes pour pouvoir suivre et recevoir notre part pour ce jour. C'est vrai que c'est un moment difficile. Nous savons toute la situation que le monde entier traverse. Il y a une épidémie. Il y a un virus qui frappe sérieusement. Beaucoup de malades, beaucoup de morts. Mais Dieu est parfait. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il me permet de nous retrouver, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer et surtout de pouvoir écouter sa parole. Cette parole de vie, cette parole qui donne la force, cette parole qui est précieuse pour toi et moi. C'est celle que nous voulons écouter maintenant. Une courte exhortation, mais elle fera du bien aux enfants de Dieu, à toi et moi qui sommes connectés. Le sujet, ce sera assez simple, c'est le temps de faire confiance en Dieu. Nous traversons des moments difficiles, mais c'est justement le moment où il faut faire confiance en Dieu, augmenter notre confiance, renouveler notre confiance en Dieu, au Seigneur des Seigneurs. Ces moments sont tellement difficiles que cela entraîne des attitudes tout à fait différentes selon les personnes, selon leur foi, selon leurs croyances, selon leur situation particulière. Mais toi et moi, particulièrement comme enfants de Dieu, ou toi et moi, toi qui n'es peut-être pas encore enfant de Dieu, mais qui a entendu cet appel, qui est présent pour écouter ce message, c'est le Seigneur qui a permis que tu sois là. Retiens simplement que c'est le temps, c'est le moment pour que toi et moi, nous puissions placer notre confiance en Dieu. Renouveler cette confiance en Dieu ou affermir cette confiance en Dieu. Nous allons parler un peu de la situation qui nous traverse, mais brièvement pour dire que parfois, nous ne réalisons pas qu'il y a quelque chose de bien spécial, de bien particulier qui est en train de se passer et qui restera gravé dans les annales, comme on dit, de l'histoire de l'humanité. Il y a un moment où il y a des choses qui restent historiques. Le monde a évolué, la science a évolué, la technologie a évolué depuis de nombreuses années. Si nous nous comparons aux personnes, aux êtres humains qui ont vécu avant nous, ceux qui ont vécu dans des caves, qui ont vécu dans des conditions sociales assez difficiles par rapport aux nôtres, aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous sommes des privilégiés parce que nous sommes dans un contexte environnemental, dans un contexte social, dans un contexte économique qui est particulier, qui fait que la vie, oui, elle est difficile. Mais si nous nous comparons à certaines époques que l'humanité a traversées, nous dirons que ça va un peu mieux aujourd'hui. Avec la technologie, aujourd'hui, nous pouvons communiquer de loin. Les informations viennent de gauche à droite, de longues distances. On n'attend plus les lettres, on n'attend plus le courrier qui prenait des semaines, parfois des mois pour arriver. On peut se connecter directement. Aujourd'hui, il y a des moyens de transport, il y a des avions. On peut voyager d'un continent à un autre très facilement. En une journée, on peut faire le tour du monde. C'est l'évolution de la technologie. La médecine a fait des progrès énormes. Des maladies qui étaient incurables il y a quelques années, il y a quelques siècles. Aujourd'hui, on trouve des solutions.
Il y a des interventions chirurgicales qui se font. Hier, elles n'étaient pas possibles. C'est le développement de la science, c'est le développement du monde, le progrès que les hommes ont fait avec l'intelligence que Dieu leur donne. Oui, ce progrès a des aspects positifs et aussi négatifs, mais nous voulons souligner essentiellement d'abord ce qui est positif. Il y a une invention très, très importante qui a été considérée dans le XXe siècle comme étant la plus importante d'ailleurs, c'est l'invention de la machine à laver. La machine à laver a vraiment soulagé la souffrance que les femmes ménagères, les mamans avaient dans les maisons pour nettoyer les habits, aller à la rivière. Tout ce temps qu'on passait pour pouvoir nettoyer nos habits avec la machine, on a pu le faire, on a pu faire le même travail et parfois même un peu plus en très peu de temps. Ça, ce sont des évolutions positives, mais il y a aussi des aspects négatifs où il y a des choses de plus en plus désastreuses, mauvaises que l'homme a inventées, notamment les armes de guerre, notamment les armes conventionnelles, comme on dit. L'homme est allé jusqu'à inventer l'arme nucléaire, la bombe nucléaire. Il y a des armes qui font des destructions massives. Ça vient de l'homme, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui a fait ça. Il y a des armes parfois qui sont de plus en plus précises, mais c'est pour détruire simplement. Ces armes, les grandes puissances les ont en abondance. Mais ce qui est curieux, c'est que malgré tout ce progrès de l'humanité, il a fallu d'un petit être, un petit virus, le coronavirus, pour déstabiliser tout le monde. Aujourd'hui, la science ne peut rien. La médecine ne peut rien. La technologie ne peut rien. Les hommes forts ne peuvent rien. Les armes nucléaires ne peuvent rien contre un tout petit être, un tout petit germe qui est un virus qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Où sont les hommes forts? Où sont les présidents? Où sont les connaisseurs? Pendant que le monde est déstabilisé, pendant qu'il y a la guerre, il n'y a personne qui se lève, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Nous sommes tous confinés, y compris ceux qui sont forts, ceux qui connaissent, ceux qui humainement étaient capables, ceux qui ont cru que Dieu n'existait pas. Aujourd'hui, tout le monde recule, tout le monde se cache, tout le monde a peur parce qu'on ne sait pas. On est exposé, ça peut arriver. Si ça atteint à gauche et à droite, ça peut aussi nous atteindre. Je voudrais vraiment qu'on réfléchisse sur ça parce que ça restera une leçon pour l'humanité. Un petit germe, un petit virus, très fin, invisible à l'œil nu, a mis à genoux toute la terre. C'est partout. La vie sociale est totalement paralysée. Nous sommes dans les maisons, nous ne bougeons plus. Mais que chacun réfléchisse. Il y a une leçon certainement là-dedans. Malgré notre force, malgré le progrès de l'humanité, nous sommes faibles. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous sommes incapables. Sans Dieu, il y a des événements qui arriveront, il y a des circonstances qui arriveront. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement terrorisés par la maladie. On a peur, on doit se laver plusieurs fois les mains. Sans Dieu, l'homme est faible et restera faible. Peu importe ce que nous faisons, peu importe l'orgueil que nous pouvons avoir, nous pouvons bâtir il y a des grands navires, des trains, il y a des avions, des bâtiments qui sont très élevés. On sent qu'on a fait des progrès, mais malgré tout cela, nous sommes faibles. Nous sommes comme ce colosse au pied d'argile. On nous voit fort, très grand en tant qu'humanité, nous parlons globalement, mais les pieds sont d'argile, faibles. Il suffit d'un petit rien pour que tout l'édifice, tout ce que nous avons construit avec les progrès de la science puisse s'écrouler. Il suffit d'un petit rien. Ce n'est même pas un tremblement de terre qui nous a fait fléchir. Ce n'est même pas une inondation, le déluge ou je ne sais pas quoi. Ce n'est même pas un feu. Il y a eu des feux, oui, mais dans des endroits bien circonscrits. Mais c'est un petit germe, un petit virus qui a terrorisé tout le monde. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Dans cette situation-là, là où nous vivons, nous nous disons, attention, nous sommes particuliers, pas par nous-mêmes, mais par celui qui nous a aimés, celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Le moment est venu pour que toute l'humanité puisse se tourner vers Dieu. Et le moment est venu pour que toi et moi, nous puissions nous tourner vers Dieu. Le moment est venu pour que toi et moi, nous puissions placer notre confiance en Dieu. Et si nous avons déjà fait cela, augmenter cette confiance en Dieu. La Bible est dans Proverbe chapitre 29. Nous allons lire le Proverbe chapitre 29, le verset 25.
si nous avons trouvé, nous qui sommes là. Proverbe 29, verset 25. Nous y sommes. La frayeur devant les hommes qui tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel se trouve hors d'atteinte. C'est la deuxième partie qui nous intéresse. Celui qui se confie à l'Éternel se trouve hors d'atteinte. Celui qui se confie à l'Éternel, dans certaines Bibles, il est dit, celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Donc il y a la frayeur, il y a la peur, il y a l'inquiétude dans le monde, parmi ceux qui nous entourent. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il est protégé. Où nous craignons, la frayeur c'est par rapport à un danger. Tout le monde a peur, tous ceux qui sont autour de nous ont peur. Nos voisins, nos parents, nos amis, ceux qui ne connaissent pas Dieu ont peur. Mais nous, qui connaissons ce Créateur, celui qui nous a gardés, celui qui a fait que nous soyons vivants, que nous puissions le connaître, nous nous sentons protégés parce que c'est la promesse de Dieu. C'est sa parole qu'il est. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, la Bible dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à Dieu, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Voilà ce que Dieu dit. Devant le danger, devant la souffrance, devant la misère, devant les attaques, devant la guerre, peu importe ce qui nous tracasse, peu importe ce qui nous tourmente, peu importe ce qui vient perturber nos vies, ce qui est perçu ou ce qui est réellement un danger pour nous. Devant ce danger-là, la Bible dit, c'est la parole du Seigneur, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Notre force par rapport au danger. Pendant que le monde tremble, nous nous tenons debout, nous sommes forts, nous louons Dieu, nous élevons Dieu, nous sommes dans la joie. Oui, c'est vrai qu'il y a un danger, mais notre force, elle vient du Seigneur. Nous nous sommes retrouvés vers lui, nous nous sommes retournés vers lui, nous nous sommes attachés à lui. Nous savons que c'est lui qui nous permettra de vaincre, qui nous permettra de triompher. Et nous sommes dans la paix, nous sommes dans le calme, parce que nous savons que ce Dieu-là s'élève, c'est lui qui combat pour nous. S'il a pu combattre pour son peuple, quand il y a eu des guerres, il peut combattre pour nous devant la maladie. Il dit que c'est lui l'Éternel qui guérit. Si nous nous faisons totalement confiance, si nous nous confions en lui, nous plaçons notre cœur en lui, notre espérance en lui, ce Dieu-là va s'élever. Oui, peut-être aujourd'hui nous sommes encore dans la souffrance. Aujourd'hui nous ne savons pas jusqu'où ira cette maladie. Mais au temps voulu, au temps prévu par Dieu, il va s'élever. Il est le Rédempteur. Il s'élèvera. Et c'est lui qui nous sortira de cette difficulté, de cette souffrance. Le danger terrorise, mais nous, enfants de Dieu, nous sommes sous la protection de notre Dieu. Nuit et jour, il veille sur nous. Nuit et jour, il prend soin de nous. Il n'a jamais abandonné, il n'a jamais reculé. Peu importe les circonstances, peu importe l'impression que nous pouvons avoir humainement parlant. Parce que nous regardons avec des yeux humains, parfois nous ne réalisons pas que Dieu est à côté. Parce que nous voyons cette souffrance, cette misère qui atteint ceux qui sont autour de nous et peut-être qui a peut-être frappé notre corps. Et nous ne voyons plus, nous ne considérons plus la dimension spirituelle qui nous révèle une chose, c'est que Dieu est là, qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il est présent, qu'il prend soin de toi. Nous lisons le verset suivant, c'est Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Donc tous ceux qui ont placé leur confiance en l'homme ou dans la production de l'homme ou dans les inventions de l'homme, aujourd'hui ils se retrouvent parmi ceux qui sont sous la malédiction. Nous, c'est vrai, nous bénéficions de tous ces progrès, mais notre confiance, notre espérance n'est pas là. Nous savons que c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui protège, peu importe le moyen que notre Dieu va utiliser pour que nous puissions atteindre ce niveau-là, mais nous savons que c'est lui qui est à l'œuvre. Voilà pourquoi nous le sommes toujours reconnaissants, nous prenons toujours le temps de lui dire merci, qu'il soit béni, le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est parfait, le Dieu qui opère de grandes choses en faveur de ses enfants. Le monde est en émoi. C'est l'ébullition, c'est la débandade, on se pose des questions. Que faut-il faire? Où aller? D'où viendra le secours? Ceux qui
croient savent d'où vient le secours. Mais la question se pose pour ceux qui ne croient pas, ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, ceux qui ont négligé Dieu, ceux qui ont cru mais qui ont abandonné, ceux qui ont reculé, ceux qui ont été attirés par les plaisirs du monde. D'où viendra le secours par rapport à cette maladie? Malgré toutes les précautions qui sont prises jusqu'à présent, la maladie continue à se répandre. Il y a encore des morts, il y a de plus en plus de morts. Comment en sortir? Eh bien, pour nous qui croyons, la parole de Dieu nous donne la réponse dans le psaume 121, un psaume très intéressant que nous allons lire ensemble. Psaume 121. Le psaume 121. Nous le lisons, mais nous voulons vraiment le lire avec la foi, la confiance totale en Dieu. Psaume 121, à partir du premier verset. Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? C'est la question que l'on se pose. Mais pour nous, enfants de Dieu, la réponse, elle est là, dans le verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Les secours nous viennent de celui qui a créé la terre et les cieux. De celui qui prend soin de nous. De celui qui nous garde. Celui qui nous a fait des promesses merveilleuses et qui n'a jamais menti, qui n'a jamais failli. C'est lui qui est capable de tout. Le verset 3, il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde ne sommeillera pas ou ne sommeille pas. Le Dieu qui est vivant, il ne sommeille ni ne dort. Il connaît ta situation, il connaît ma situation. Il voit mon problème. Il sait là où je me trouve. Il sait ce qui me tourmente et me dit, sois en paix, je suis là. C'est moi qui interviendrai. C'est moi qui agirai. C'est moi qui te ferai sortir de cette situation difficile dans laquelle tu te trouves. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais n'oublions pas une chose, la parole de Dieu, elle agit en ceux qui croient. En nous qui croyons. Si toi et moi, nous croyons en cette parole, eh bien, cette promesse devient la nôtre. Nous n'analysons pas simplement comme écriture, quelque chose qui est écrit là, une expérience passée, peut-être une expérience de psalmiste, de David ou d'un autre psalmiste, mais c'est une expérience de ma propre vie. Si je crois, alors je vois la gloire de Dieu. Si je comprends que ce que Dieu dit là, c'est pour moi, qu'il ne permettra pas que mon pied chancelle, que peu importe les situations, peu importe les difficultés, ce Dieu-là va s'élever. Ce Dieu-là va se tenir debout et combattre pour moi, combattre pour ses enfants, combattre pour ceux qui sont à lui, qui sont entre ses mains. C'est lui pour qui il s'élève et prend soin. Si moi je le comprends, alors la parole s'applique à moi. Le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. Aujourd'hui, à la place d'Israël, c'est nous. C'est toi. Nous tous enfants de Dieu. Il ne sommeille ni ne dort. Cela veut dire que nous soyons veillés, que nous dormons. Lui, Dieu ne dort pas. Il est présent, il est vivant, il est en train de nous protéger. Nous devons prendre toutes les précautions quand nous sommes éveillés. Mais pendant que nous dormons, s'il y a un danger, comment nous protéger? Qui va nous garder? Puisque pendant le sommeil, parfois nous sommes comme des morts. Nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous. Et même pendant la journée, on a parlé du virus. Il est tout petit, on ne le voit pas. Nous passons à travers dans différents endroits, nous touchons des choses. Qui peut réaliser, qui peut comprendre, qui peut saisir pendant qu'il est en train de toucher, pendant qu'il est en train de se promener, pendant qu'il est en train de faire peut-être des achats, ou même dans le confinement. Qui voit le virus, qui voit le microbe tout autour? Personne. Mais Dieu voit tout. Il sait comment il va nous protéger, il sait comment il va nous préserver, il sait comment il ne permettra que ton pied, mon pied chancelle. Mais si seulement je crois en lui, si seulement j'ai confiance en lui, si seulement je réalise que cette parole elle est pour moi, qu'elle agit pour moi, qu'elle agit dans ma vie. Ce n'est pas une parole théorique, ce n'est pas une expérience de tel frère, telle soeur qui a fait un témoignage, mais c'est une expérience pour moi aujourd'hui. Elle est personnelle, je la vis aussi. Le verset 5. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel, c'est celui qui te garde, c'est celui qui me garde. C'est l'Éternel qui le dit, c'est sa promesse. Il est ton ombre à la main droite. L'ombre ici, c'est l'image. Nous savons quand nous promenons et qu'il y a la lumière, nous avons notre ombre. Et tant qu'il y a la lumière, notre ombre ne nous quitte pas. L'ombre nous accompagne partout. C'est ce que la Bible veut dire. L'Éternel est à nos côtés partout où nous sommes, partout où nous allons.
Nous dormons, nous nous levons, nous voyageons partout où tu te trouves, partout où je me trouve, l'Éternel, il est à mes côtés. Il est à côté de ceux qui sont à lui, de ses enfants. Il prend soin, il garde, il protège. Parfois, notre problème, c'est simplement nous ne le réalisons pas, alors nous nous déconnectons facilement de Dieu. Nous vivons des expériences, nous avons l'impression que nous sommes seuls, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'agit pas, et petit à petit, c'est l'affaiblissement, c'est la distraction, le diable vient et nous nous retirons de Dieu. Dieu ne nous abandonnera pas, nous qui sommes ses enfants, si nous nous restons attachés à lui, il sera toujours à nos côtés. C'est comme l'ombre qui nous accompagne partout où nous sommes. Il prend soin, il garde, il protège. Verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. C'est cette promesse que nous avons voulu rappeler aux enfants de Dieu. Que l'Éternel l'a dit, il le fera et il le fait. Si toi et moi, nous nous faisons confiance, nous demeurons attachés à lui, nous n'abandonnons pas. Pendant la souffrance, c'est le moment de lever encore la voix, d'ouvrir encore la bouche, de crier encore à l'Éternel, de lui rappeler ses promesses. Mais c'est pendant ces épreuves que nous devons comprendre aussi que même si nous ne voyons pas avec les yeux physiques, Dieu est là, il est présent. Toutes les promesses qu'il a faites sont oui et amen en Christ et Jésus. Donc nous réalisons sa présence et cela nous donne la force. Il n'y a pas de place pour l'inquiétude. Le monde peut s'inquiéter parce qu'il n'y a pas d'espérance. On ne sait pas ce qui arrivera demain. Mais nous savons que Dieu sait. Nous ne connaissons pas l'avenir, mais Dieu connaît. Dieu est présent. Dieu est à l'œuvre. Dieu prend soin de nous. Nous le savons. À cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, nous n'avons pas peur. Nous sommes dans la paix. Nous ne paniquons pas. Nous ne sommes pas agités. Parce que notre Dieu est avec nous. Notre Dieu est à l'œuvre. Il est en train d'opérer. Il est en train d'agir. Ne vous inquiétez de rien. Cette promesse est plusieurs fois faite dans la Bible. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos problèmes, vos difficultés, vos besoins. Chaque fois que nous sommes tourmentés, que cela nous revienne. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en toutes circonstances, en tout événement difficile, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, avec un cœur de reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait. Faites connaître à Dieu vos demandes. Aujourd'hui, c'est la protection, c'est la guérison, selon la situation dans laquelle je me trouve, que tu te trouves. Que je fasse connaître à Dieu mes demandes, mes besoins. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter, ce n'est pas le moment de paniquer, mais c'est le moment d'aller vers Dieu, de lui dire, Seigneur, puisque tu l'as dit, je sais que cela va se faire, je sais que tu me protèges, je sais que tu me gardes, je sais que je vivrai, je sais que je surmonterai cette situation, je sais que tout ce qui se passe là ne pourra rien contre moi, parce que toi, tu as promis et tu le réalises. Cela s'accomplit dans ma vie. Il est Dieu, il est merveilleux. Souvenons-nous de disciples dans la barque avec la tempête. Très inquiets. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un peu la même chose. Nous sommes inquiets parce que nous sommes balancés. C'est comme si une tempête, mais qui frappe le monde entier. On se pose des questions. Mais Dieu qui était dans la barque, le Seigneur qui était dans la barque avec les disciples s'est levé et il a mis fin à la tempête. Il est avec nous, il voit ce qui se passe. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Ça fait souffrir, mais Dieu voit. Et le temps viendra, le moment viendra, à travers nos prières, quand nous invoquons le Seigneur, dans sa miséricorde, pas parce que le monde est bon, pas parce que le monde est parfait. Le péché a envahi le monde. On a rejeté Dieu. On a trouvé autre chose à la place de Dieu. Si Dieu interviendra, ce n'est pas parce que nous avons fait de bonnes choses, mais simplement dans sa miséricorde. Il interviendra en faveur de son peuple. Il mettra fin à la tempête. Il se lèvera et il criera, la tempête va s'arrêter. Oui, cela vient. Et nous le déclarons, nous le confessons avant même que le moment vienne.
Nous sommes tellement sûrs que nous n'attendons pas que cela arrive. Nous déclarons déjà, Seigneur, nous savons que tu mettras fin à cette tempête, que cette épidémie va cesser, que tu apportes la guérison à ceux qui sont malades, à ceux qui sont à toi, qui sont dans la souffrance, et que tu mettras fin à cette terrible souffrance qui est en train de frapper l'humanité. Jésus-Christ est digne d'être élevé, d'être adoré. Il est digne qu'on lui fasse confiance. Ce qu'il a dit, cela se réalise. Si nous demeurons attachés à lui comme les branches attachées au cep, à l'arbre, si sa parole demeure en nous, si cette parole agit en nous et que nous demeurons en lui, selon qu'il le déclare dans sa parole, lui qui a tout accompli à la croix, eh bien nous verrons sa puissance se manifester. Frères et sœurs, là où nous sommes, nous allons ouvrir nos bouches, nous allons élever nos voix. Nous allons dire à Dieu, nous te faisons confiance, encore plus, beaucoup plus qu'avant, dans cette souffrance, dans cette tribulation, dans cette peine. Oui, Seigneur, la maladie est tout autour de nous. Il y a des morts. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu es présent, que tu es vivant. Toi qui as vaincu le monde. Toi qui as vaincu la maladie. Que votre cœur ne se trouble point. C'est ta parole qui le déclare. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu même la mort. Tu es notre Dieu. Notre confiance est en toi. Notre espérance est en toi. Tout est accompli, tu as dit sur la croix du mont Golgotha, Jean 19:30. Tout est accompli. Aujourd'hui, Seigneur, nous le confessons. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous le confessons et nous le déclarons. Pour nous-mêmes, pour nos membres et familles, pour toute l'humanité, Seigneur. Ta main puissante est à l'œuvre et la guérison se manifeste. Oui, le moment viendra. Nous allons crier des joies. Nous allons proclamer la grandeur de l'Éternel. Aujourd'hui, peut-être nous sommes dans le temps de la patience, mais nous savons que Dieu est avec nous. Vaut mieux traverser cette période avec Dieu que sans Dieu. Oh, nous sommes conscients que tu es avec nous. Voilà pourquoi, si c'est le désert pour nous, nous savons que nous sortirons, nous arriverons à la terre promise. Nous sommes en train de proclamer la grandeur de Dieu. Là où tu es, mon frère et ma soeur, ouvre ta bouche, élève ta voix et parle à Dieu. Proclame la bonté de Dieu et confesse la victoire dans ta vie. La victoire face à la maladie, la guérison, la protection, tout ce qui est promis dans la parole de Dieu. Parce que tu crois, parce que tu fais confiance en ce Dieu-là, parce que tu sais qu'il est fidèle, parce que tu sais qu'il n'a jamais trompé, qu'il n'a pas menti. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a promis, cela va s'accomplir. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. C'est lui qui l'a dit. Il a ressuscité les morts. Le moment est venu pour que toi et moi, nous puissions confesser notre foi, confesser notre confiance, notre assurance que Dieu est vivant, que Dieu est présent. Le monde peut être dans le moi, dans la débandade, dans la panique, mais nous avons notre espérance. Et l'espérance en Dieu ne sera jamais déçue. Et je voudrais que toi, tu ouvres ta bouche, que j'ouvre ma bouche, parce que c'est ta foi, c'est ma foi. Ce n'est pas la foi de l'autre, ce n'est pas la foi du pasteur, ce n'est pas la foi de l'apôtre, mais c'est ta foi, c'est ma foi. Par rapport à ma vie, que j'ouvre ma bouche et que je commence à proclamer la foi que j'ai en la parole de Dieu, pour que cette parole demeure en moi, qu'elle agisse, que cette parole opère, que de moi s'éloigne l'inquiétude, que de moi s'éloigne l'agitation, la panique. Je prends les dispositions qui sont recommandées, mais pour le reste, Dieu est en train d'opérer, Dieu est en train d'agir. Ouvre ta bouche et déclare la foi que tu as en Jésus, la foi que tu as dans sa parole. Oh Jésus, tu es Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux. Merci Jésus pour toutes les promesses que tu fais dans ta parole. Merci pour tout ce que tu déclares. Merci Seigneur. Ce qui est écrit, c'est pour nous. Ce qui est écrit, c'est pour moi. Ce qui est écrit, c'est ce qui me donne la force, c'est ce qui me donne la paix. La paix que le monde ne peut donner, elle vient de toi. Et cette paix-là, tu en parles justement face aux tribulations. Oui, Jésus, aujourd'hui il y a la souffrance, aujourd'hui il y a la maladie, aujourd'hui il y a la menace, aujourd'hui il y a l'épidémie. Mais face à cette situation troublante, éternelle, toi tu t'élèves. Éternel, toi tu interviens. Éternel, toi tu agis pour ceux qui sont à toi, ceux qui sont venus se réfugier entre tes mains. Couvre-moi, Seigneur, garde-moi. Garde les miens, garde ma famille, garde mes parents, garde mes enfants. Protège, Seigneur, ceux qui sont à toi. Protège ceux qui t'ont connu, ceux que tu as appelés. Protège, Seigneur, ceux pour qui tu es mort à la croix. Protège, Seigneur, ceux qui invoquent ton nom. Protège, Seigneur, même ceux qui ne te connaissaient pas, qui aujourd'hui sont sans espérance.
Ils sont perdus, ils se posent des questions. Mais Éternel, lève-toi, Seigneur, qu'à travers ta protection, que ceux-là aussi te connaissent. Qu'ils soient sauvés, Seigneur. Comme nous, Seigneur, qu'ils viennent vers toi et deviennent tes enfants, qu'ils te servent et qu'ils proclament les merveilles de l'Éternel, qu'ils proclament la grandeur de l'Alpha et l'Oméga, qu'ils bénissent le Dieu qui est vivant. Oui, Seigneur, c'est toi que nous invoquons dans cette souffrance, dans ce moment difficile, dans ce moment de tempête. Tu es avec nous, tu es à nos côtés comme l'ombre, notre ombre, à la main droite. Tu es là présent, Seigneur. Merci, Seigneur. À ceux qui sont troublés, que tu donnes la paix, Seigneur. À ceux qui sont malades, que tu donnes la guérison au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui opère des miracles. Ce que tu es en train de faire peut étonner le monde, peut étonner la science. Mais voilà là où la science nous a amenés à rejeter Dieu. Ce sera un miracle, mais nous sommes reconnaissants. Nous savons que Dieu est vivant. Dieu est puissant, il a promis, il est en train de réaliser. Nous allons proclamer et témoigner. Nous allons exprimer notre reconnaissance pour tout ce que ce Dieu-là a fait. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, là où tu es. Parle par rapport à ta propre vie. Éloigne l'inquiétude, éloigne la panique. Mais la paix venant du Seigneur, ce calme-là que seul le Seigneur peut donner. Cela veut dire que le danger est là. Mais parce que tu es conscient, tu sais que Dieu est à l'œuvre, que Dieu va te protéger, que Dieu va te garder. Là où tu ne pourras rien, Dieu va le faire. Quand tu atteins tes limites, Dieu se lève et il intervient. C'est lui qui te protège, c'est lui qui te préserve du malin, c'est lui qui t'apporte la guérison, c'est lui qui te rétablit pour que tu puisses le glorifier, l'élever, le servir pour le reste des jours qu'il te donne dans cette vie. Proclame ta foi, ta confiance et renouvelle cette confiance. Dis Seigneur, je te fais confiance. Je suis sûr, Seigneur, que tu es présent. Je suis sûr que tu es en train d'œuvrer. Je suis sûr que tu es en train d'agir. Je suis sûr que je le vois ou non, Seigneur. Je suis sûr. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Je suis sûr, je le déclare parce que je suis ton enfant. Je suis sûr, tu m'as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Je suis sûr parce que ta parole déclare que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. En Christ Jésus, tu m'aimes. Je suis sûr, Seigneur, que ton amour fera que tu libères une réponse, une solution pour moi, pour mon frère, pour ma soeur et pour l'humanité qui est en train de souffrir. Je suis sûr, le nom de Jésus est invoqué. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que ta parole dit. Or, c'est le nom du Seigneur qui est invoqué dans cette souffrance. Jésus, Jésus, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de tes promesses. Que le temps vienne, qu'aujourd'hui soit le temps favorable pour que ton peuple soit libéré, qu'aujourd'hui soit le temps favorable pour que tes enfants soient protégés, qu'aujourd'hui soit le temps favorable pour que les malades soient guéris, qu'aujourd'hui soit le temps favorable pour que cette maladie disparaisse du monde. Au nom de Jésus, nous prions, nous prions, nous prions à cause de la croix, à cause du salut éternel, à cause du sang qui a été versé à la croix pour toi et moi. Nous avons la victoire sur la maladie. Nous avons la protection contre la maladie. C'est le Seigneur qui nous a promis. Il est à nos côtés. Peu importe notre expérience d'aujourd'hui. Dieu est au-dessus de cette expérience-là. Ne limitons pas la puissance de Dieu à cause de notre expérience d'aujourd'hui. C'est peut-être un enseignement par lequel nous passons cette expérience-là, mais Dieu est tout puissant, il est au-dessus de tout. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Une seule parole pour ta vie, une seule parole pour ma vie, une seule parole pour ma situation et la solution elle est trouvée. Aujourd'hui, si le Seigneur parle, la guérison survient dans ton cas, dans ta situation, telle que tu es là, telle que je suis, que j'invoque le Seigneur, que je renouvelle cette confiance. Seigneur, je te fais confiance, je suis sûr, cela va arriver. Oh Jésus, la guérison, la bénédiction, cela va arriver, la protection, cela va arriver. Et cela arrive déjà. Peut-être physiquement, nous ne le voyons pas. Peut-être l'expérience humaine ne nous permet pas de voir ce qui est dans la dimension spirituelle. Mais je sais que spirituellement, le salut de l'Éternel est déjà à l'œuvre. Qu'il est en train de se dérouler. Que bientôt nous allons proclamer la bonté de l'Éternel. Nous réjouir de l'intervention de notre Dieu dans nos vies. Mais c'est à toi de prier. Le Seigneur cherche ceux qui se mettent à la brèche. C'est à toi de prier. Ceux qui ne se laissent pas aller dans les inquiétudes, dans l'agitation, c'est à toi de prier. Dans la foi, dans la confiance totale en Dieu, en sa parole, tu dis Seigneur, je suis sûr, je sais.
Je sais que cela va arriver. Je sais que cela arrive. Je sais que la guérison arrive. Je sais que la libération arrive. Je sais que la protection est là. Elle est en train de se manifester dans ma vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux que tu as connus, que tu as appelés, dans la vie de ceux qui t'appartiennent, qui sont venus chercher les refuges auprès de toi, dans la vie de ceux qui crient à toi. Je sais que maintenant la solution est en train de se manifester. Je sais que tes enfants ressentent dans leur cœur, dans leur vie. Je sais que nous voyons, je sais que nous expérimentons, je sais que nous allons vivre les choses impossibles. Proclame la grandeur du Seigneur. Proclame les merveilles du Seigneur. N'attends pas les miracles pour déclarer ta foi. C'est avant qu'il faut déclarer cette confiance en Dieu. C'est avant que cela n'arrive qu'il faut proclamer ta confiance en Dieu. C'est le moment. Parle, parle. Dieu a besoin des hommes de foi, des femmes de foi. Le juste vit par la foi. Toi et moi, nous vivons par la foi, par la confiance que nous avons en Dieu. Nous avons confiance en sa parole. Voilà pourquoi nous vivons. Voilà pourquoi il nous garde en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que nous avons confiance, parce que nous avons cru en lui, parce que nous réalisons qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Dieu de l'impossible, qu'il peut tout là où les hommes sont limités, là où l'orgueil de l'humanité est arrivé à bout. Le Seigneur se lève. Le Seigneur se lève. Le Seigneur se lève et libère son peuple. Il sépare la mer Rouge. Il ferait un chemin dans le désert pour que son peuple passe. La guérison est prompte. Elle va arriver. Elle arrive pour les enfants de Dieu, qu'ils le réalisent, qu'ils le comprennent que Dieu est en train d'œuvrer, que Dieu est en train d'agir, que Dieu est en train d'opérer pour que son peuple puisse se réjouir, pour que nous puissions proclamer la grandeur de notre Seigneur. Nous puissions élever le Dieu qui est vivant. Il nous a créés pour la gloire de son nom. Il nous a créés pour que nous puissions élever son nom. Que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans la joie, en toutes circonstances, nous élevons notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Père. Proclame-le, déclare-le. Le temps est venu. Dieu est à l'œuvre. Dieu agit. Mais c'est à toi et à moi de nous réfugier auprès de lui, de renouveler notre confiance, de raffermir cette confiance, de proclamer cette confiance, de déclarer cette confiance, d'être sûr des promesses qu'il a faites, de saisir dans la dimension spirituelle, l'accomplissement, le déroulement de son plan du salut. Nous avons levé les yeux vers les montagnes pour chercher des solutions. Nous n'avons pas trouvé de solutions. L'humanité n'a pas trouvé de solutions. Le moment est venu pour que celui qui a créé la terre et les cieux se lève. Pour qu'il donne la solution, que tous reconnaissent que c'est sûrement le Dieu vivant qui a opéré et qui a libéré son peuple. Nous voulons nous réjouir. Nous voulons célébrer notre Dieu. Merci pour tout. Il est digne d'être adoré, digne d'être exalté. À lui toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ah, gloire à Dieu, bien-aimé, là où tu es, toi qui t'es associé dans la prière, que le Seigneur te bénisse. Nous approchons de la fin. Nous aurons un petit chant de louange peut-être avant la fin, mais je voudrais vraiment que tu gardes ta confiance, tu gardes ton espérance en Dieu. Tu saches que ce Dieu-là ne t'a pas abandonné. En fait, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Jamais, c'est ce qu'il dit dans sa parole, mais c'est nous qui l'abandonnons. Nous l'abandonnons à cause de notre expérience, nous l'abandonnons à cause du monde, nous l'abandonnons à cause de ce qui se passe à gauche et à droite, ce que nous entendons. Mais si tu prends la décision que plus jamais, peu importe ce qui va se passer dans le monde, dans ma vie, je ne laisserai tomber Dieu, je resterai toujours attaché à Dieu. Parfois, cette impression de découragement, c'est comme si les choses ne marchent pas, c'est comme si Dieu n'a pas entendu, ça vient de l'ennemi, ça ne vient pas de Dieu. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, même si la souffrance persiste, quand tu es enfant de Dieu, Dieu te parle, l'Esprit de Dieu te convainc que Dieu est présent. Il est avec toi dans la barque et c'est lui qui fera que la tempête s'arrête. C'est lui qui fera que la souffrance soit éliminée. Donc, toi, tu renouvelles cette confiance-là, tu déclares. Ta véritable foi est mesurée maintenant. La véritable confiance que tu as en Dieu est mesurée maintenant qu'il y a la souffrance, qu'il y a le danger. Fais-tu réellement confiance en Dieu? Est-ce que ce n'était pas la théorie? Est-ce que ce n'était pas le commandement humain? Est-ce que tu ne le faisais pas parce que le pasteur l'a dit, parce que le diacre l'a dit? Est-ce que c'était vraiment dans ton cœur profondément? Si c'était dans ton cœur profondément, alors c'est le moment de le manifester. Tu as confiance en Dieu malgré ce qui se passe. Que ce court message que nous avons eu puisse nous renouveler dans notre foi. Que chacun soit fort dans la prière. Que chacun soit fort. C'est le moment où, au lieu de
donner lieu à des inquiétudes, que nous puissions chanter peut-être, louer Dieu et adorer Dieu. Il est présent, il est vivant, il va agir, il va opérer. À lui toute la gloire. Au nom de Jésus, nous aurons un petit chant